بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On pose P est égal cosinus pi sur 5 fois cosinus de 3 pi sur 5 et S est égal cosinus de pi sur 5 plus cosinus de 3 pi sur 5. Petit 1. Montrer que S plus 2 fois P est égal à 0. Petit 2. En calculant sinus de pi sur 5 fois P, en déduire, ou bien déduire, c'est pas la peine de mettre en, déduire P qui est égal à moins 1 sur 4 et S est égal à 1 demi. Petit 3. Déterminer les valeurs de cosinus de pi sur 5 et cosinus de 3pi sur 5. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrons que S plus 2P est égal à 0. Posons A est égal à S plus 2P. Nous allons montrer que A est égal à 0. Donc, A est égal cosinus pi sur 5, cosinus pi sur 5, plus cosinus de 3 pi sur 5, plus 2 fois cosinus pi sur 5 fois cosinus de 3pi sur 5. J'ai remplacé S par sa valeur et P par sa valeur. Ceci équivaut à A est égal. Je peux remplacer cosinus pi sur 5 plus cosinus de 3pi sur 5 par un produit. Cosinus P plus cosinus Q est égal à 2, ou bien cosinus, oui, c'est ça. C'est 2 cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Je répète, cosinus P plus Q, cosinus de P plus cosinus Q est égal à 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Donc ceci est égal à 2 cosinus pi sur 5 plus 3pi sur 5, le tout sur 2, fois cosinus de pi sur 5 moins 3pi sur 5, ça c'est 5, sur 2, plus, le reste c'est cosinus pi sur 5, cosinus 3pi sur 5. Ceci est équivaut à A est égal à 2, pi plus 3pi c'est 4pi sur 5, 4pi sur 5 sur 2, ça donne cosinus de 4pi sur 5 fois 1 demi, c'est-à-dire 2pi sur 5, après réduction. Donc, on réduit directement le résultat. Cosinus de 2pi sur 5 fois cosinus pi sur 5 moins 3pi sur 5, ça donne moins 2pi sur 5, le tout sur 2, ça donne moins pi sur 5.
après réduction par 2, plus 2 fois cosinus pi sur 5, cosinus de 3pi sur 5. Vous savez que le cosinus de moins pi sur 5, le cosinus de moins pi sur 5, c'est aussi le cosinus de pi sur 5. Donc, غادي يكون عندنا un facteur commun اللي كاين هنا وهنا. شفتي؟ Donc, غادي نفاكتوريزي بلا ما نبين بأن هذه راه تساوي cosinus pi sur 5. نربحوها السطر. Donc, ceci équivaut à 2 cosinus de pi sur 5 facteur 2 cosinus de 2pi sur 5 plus cosinus de 3pi sur 5. Je répète, j'ai remplacé cosinus de moins pi sur 5 par cosinus de pi sur 5 parce que la fonction cosinus est paire. Puis il y a apparition d'un facteur commun اللي هو cosinus pi sur 5 bien sûr وحتى هادو راه كاينه comme facteur commun. داكشي علاش فاكتوريزيت بها. Donc maintenant, j'utilise la propriété que vous connaissez sur la transformation cosinus P plus cosinus Q. C'est quoi? Oui, c'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Donc je vais écrire ça. Donc ceci équivaut à A est égal à 2 cosinus pi sur 5 fois 2 cosinus de 2pi sur 5 plus 3pi sur 5, le tout sur 2. Cosinus de 2pi sur 5 moins 3pi sur 5, le tout sur 2. A est égal, 2 fois 2, c'est 4. 4 cosinus pi sur 5 fois cosinus 2pi plus 3pi, c'est 5pi. 5pi sur 5, c'est pi. Donc, ça donne pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc, le produit كله est égal à 0. Donc, نكملوا. 2pi moins 3pi, c'est moins pi. Moins pi sur 5 sur 2, c'est moins pi sur 10. Voilà. Donc, ça donne A est égal à 4 cosinus pi sur 5 fois 0 fois cosinus de moins pi sur 10. Ceci équivaut à dire que A est égal à 0. C'est-à-dire S plus 2P, S plus 2P est égal à 0. Deuxième question, calculons sinus pi sur 5 fois P. Sinus pi sur 5 fois P est égal à sinus pi sur 5 et je remplace P par sa valeur. Li cosinus pi sur 5 fois cosinus de 3pi sur 5. Vous savez que sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc, nana sinus x cosinus x. Je répète, sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc, on a multiplié par 1 demi et 2. 1 demi fois 2 sinus pi sur 5 cosinus de pi sur 5 va être remplacé par sinus de 2 pi sur 5. Donc, ça donne 1 demi sinus de 2 pi sur 5. Voilà. Sinus de 2 pi sur 5, c'est 2 fois sinus pi sur 5 fois cosinus pi sur 5. Ou 2 بتمشي مع 1 demi بتطلع هذه. Oui. Fois cosinus de 3pi sur 5. Maintenant, j'utilise la règle ou bien la transformation sinus A fois cosinus B.
sinus A fois cosinus B, c'est 1 demi facteur de sinus A plus B plus sinus A moins B. Donc, je vais écrire ça. Donc, ceci est égal à 1 demi fois, je répète, sinus A fois cosinus B, et il y a 1 demi facteur de sinus A plus B, c'est-à-dire 2pi sur 5 plus 3pi sur 5 plus sinus A moins B, c'est-à-dire sinus de 2pi sur 5 moins 3pi sur 5. Après, je dois que la règle dit sinus A fois cosinus B qui est égal à 1 demi sinus A plus B plus sinus A moins B. حيت بدينا دروك تنولفوا هذوك لي ريغل بدينا نحفظوهم مع هاد العدد ديال التمارين اللي درنا دروكا بداو تيدخلوا شويه لراسنا نقدروا نبداو نتكلموا عليهم اوغالمون حتى لا ديمونستراسيون نقدروا نديروها اوغالمون ديال دوك لي ترانسفورماسيون اللي شفنا في الدرس. دونك ça donne 1 sur 4 sinus facteur 2, oui, facteur 2. نحيد كاع les accolades, ça donne sinus de 2pi plus 3pi, c'est 5pi. 5pi sur 5, ça donne pi. Voilà, c'est sinus pi. Et sinus pi est égal à 0. Plus sinus 2pi moins 3pi, c'est moins pi sur 5. Voilà. La fonction sinus, elle est impaire. Donc, sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, ceci est égal à 1 quart facteur de 0 moins sinus pi sur 5. Ceci est égal à moins 1 quart sinus pi sur 5. Donc maintenant, on vient de calculer sinus pi sur 5 fois p qui est égal à moins 1 quart fois sinus pi sur 5. Et bien maintenant, on va déduire p qui est égal à moins 1 quart et s qui est égal à 1 demi. On va écrire ça. Déduisons que p est égal à moins 1 quart et s est égal à 1 demi. On sait, d'après le résultat précédent, on sait que sinus pi sur 5 fois p, بحال calculina, et on a trouvé c'est moins 1 quart fois sinus pi sur 5, n'est-ce pas? Donc on peut éliminer le sinus de pi sur 5 de part et d'autre. Ceci équivaut à P est égal à moins 1 quart. P est égal à moins 1 quart. Il nous reste S. Et on sait que S plus 2P, oui, S plus 2P est égal à 0. Ceci équivaut à S plus 2 fois moins 1 quart est égal à 0. 2 fois moins 1 quart, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, si on le déplace à l'autre membre, ça donne S est égal à 1 demi. Voici le deuxième résultat. Passons à la dernière question. Déterminant les valeurs de cosinus pi sur 5, cosinus pi sur 5 et cosinus de 3pi sur 5. Donc on va résoudre tout simplement un système formé par ces deux équations. Cosinus
pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5 qui est égal à moins un quart. On a remplacé p par sa valeur. Et l'autre égalité, cosinus pi sur 5 plus cosinus de 3pi sur 5 est égal à 1 demi. Puis on résout ce système. Ceci est équivaut à cosinus de pi sur 5 fois cosinus de 3pi sur 5 est égal à moins un quart. Je vais faire ici la méthode de substitution. Cosinus de pi sur 5 est égal à 1 demi moins cosinus de 3pi sur 5. Puis je reviens à cosinus de plutôt à cosinus de pi sur 5 qui se trouve dans la première égalité, je vais le remplacer par 1 demi moins cosinus de 3pi sur 5. Ceci équivaut à 1 demi moins cosinus de 3pi sur 5, le tout fois cosinus de 3pi sur 5, qui est égal à moins un quart. Et toujours cosinus de pi sur 5 est égal à 1 demi moins cosinus de 3pi sur 5. Bon, je vais appeler cette égalité E. Donc, je vais travailler sur l'égalité E. E est équivaut à, puis je développe, ça donne 1 demi fois cosinus de 3pi sur 5 moins cos carré de 3pi sur 5 plus 1 quart est égal à 0. Ceci équivaut à, je multiplie le tout par moins 1, بتعطينا cosinus au carré de 3pi sur 5 moins 1 demi cosinus de 3pi sur 5 moins 1 quart qui est égal à 0. J'utilise l'identité remarquable numéro 2, ça donne cosinus de 3pi sur 5 moins 1 quart, le tout au carré, moins 1 sur 4 le tout au carré, c'est-à-dire moins 1 sur 16, moins 1 quart, est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus de 3pi sur 5 moins 1 quart, le tout au carré, puis on rend le dénominateur commun, moins 1 moins 4, c'est moins 5. Donc moins 5 sur 16 est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus de 3pi sur 5 moins 1 quart est égal à la racine carrée de 5 sur racine carrée de 16, c'est 4, ou cosinus de 3pi sur 5 moins 1 quart est égal à moins racine carrée de 5 sur 4. Ceci équivaut à cosinus de 3pi sur 5 est égal à 1 quart plus racine carrée de 5. Oui, ou bien, oui, on va l'écrire comme ça. 1 quart plus racine carrée de 5 sur 4. Ou
cosinus 3pi sur 5 est égal à 1 moins racine carrée de 5 sur 4. Donc j'ai ici deux valeurs, une positive et l'autre négative. Et maintenant, on va travailler sur 3pi sur 5. On sait que 3pi sur 5, c'est une valeur qui est comprise entre pi sur 2 et pi. Dans cette région, ou bien dans cet intervalle, le cosinus il est négatif. Entre pi sur 2 et pi, le cosinus est toujours négatif. Donc, cosinus de 3pi sur 5 est négatif. Ceci implique que cosinus de 3pi sur 5 il est inférieur strictement à 0. Donc, on va prendre la valeur qui correspond à un cosinus qui est négatif. Donc, on va éliminer cette condition. Donc, cosinus de 3pi sur 5 est égal à 1 moins racine carrée de 5 sur 4. On a la première valeur. Maintenant, on va chercher l'autre valeur. Cosinus de pi sur 5, donc je vais écrire ici, or cosinus de pi sur 5 est égal à 1 demi moins cosinus 1 demi moins cosinus de 3pi sur 5. Alors, cosinus pi sur 5 est égal à 1 demi moins 1 moins racine carrée de 5 sur 4. Puis j'aurai le dénominateur commun. Ceci équivaut à cosinus pi sur 5. 1 demi, c'est 2 sur 4. C'est 2 sur 4, oui. Moins 1 moins racine carrée de 5 sur 4. Ceci équivaut à cosinus de pi sur 5 est égal, 2 moins 1 c'est 1, moins racine carrée de 5 c'est plus racine carrée de 5, donc c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Voici le deuxième résultat. لاحظتي كيف هذا التمرين ساعدنا باش نحسبوا كوسينوس ديال بي سور 5. ما عمرنا كنا لقينا هاد لا فالور. ها هي دركا ديمونطريناها بهذا التمرين. كوسينوس دو بي سور 5 سي 1 بلس راسين كاري دو 5 سور 4. والكوسينوس ديال 3 بي سور 5 سي 1 موان راسين كاري دو 5 سور 4. ومشاو معنا في هذا التمرين مرحله بمرحله حتى وصلوا لنا لهذه النتيجه هذه. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.